Bonjour à tous. Alors, ce matin, je vais simplement vous montrer comment nous fabriquons des jardinières à partir de cageots récupérés au marché. On est en train d'installer un potager sur le toit d'un EHPAD à Paris. Et pour ça, on cherchait à fabriquer des jardinières qui soient économiques, 100% à base de récup, écologiques, résistant à la fois à l'eau, à l'humidité et aux UV. Et on voulait quelque chose de très simple, facile à fabriquer, où même les résidents puissent participer. Et on veut que l'air circule bien en dessous pour ne pas abîmer la terrasse qui est en bois. Pour les fabriquer, on utilise des cageots récupérés au marché, comme ça, un à l'endroit. Ensuite, vous accrochez aux quatre coins. Hop. Vous torsadez. Donc la fabrication prend à peu près en moyenne de peut-être 20 à 30 minutes. Ensuite, on prend un cajot, un autre cajot, et on va découper le fond pour pouvoir avoir un bac quand même plus profond qui fera la profondeur de 2 cajots. Donc on découpe le fond avec une pince. Hop, on place le deuxième cajot et on obtient un bac assez profond. Pour renforcer les bords, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé encore un autre cajot. J'ai récupéré juste le bord et je l'ai attaché ici avec des petits fils de fer pour que tout soit à niveau en haut. Donc voilà, ça tient bien. On va prendre encore un autre cajot pour surélever d'un étage le bas. À la fois l'air circulera bien en dessous et ça sera plus haut, donc plus facile à jardiner. Pour par exemple nos résidents âgés, quand ils vont faire de la cueillette, ils n'ont pas besoin de se baisser au niveau du sol. 4 fixations à chaque coin. Dans certaines situations, il n'y a pas besoin de faire de jardinière. Nous, on a besoin de faire des jardinières parce qu'on va cultiver sur un toit où on ne peut pas mettre de la terre comme ça. Mais par contre, si vous avez accès au sol, vous n'avez pas besoin de jardinière. Ce qu'on va chercher à faire, c'est à l'intérieur, mettre une bâche pour que la terre reste à l'intérieur et que ça conserve une certaine humidité. Et 2, à l'extérieur, on va mettre une protection. À la fois pour que ce soit plus beau et pour que les UV ne viennent pas dégrader le plastique. C'est l'association Muto qui récupère des matériaux à la fin des salons. Et donc tous les matériaux qui sont jetés, ils les récupèrent. Après, ils les donnent à des associations ou des entreprises solidaires. Donc, hop. Vous pouvez voir qu'on a les bords qui sont complètement étanches. J'ai rajouté un petit morceau de bâche de maraîchage en fait que je connais bien et qui est recyclé et qui résiste très bien aux UV. On va voir comment ça ressemble à l'intérieur. Au fond, pareil, je mets une bâche qu'on a récupérée grâce à Muto, un petit morceau de bâche. Par contre, là, on veut que ça retienne la terre, mais on veut que l'eau ne soit pas bloquée. Donc, je vais faire des petits slash de ciseaux au fond. Et quelques petits trous aussi. Vous voyez. Hop, au fond. C'est pas très beau, donc on va décorer. Alors, on peut par exemple mettre un morceau, une possibilité, c'est de mettre, comme sur celui-ci qui est fini, on peut mettre un morceau de, comme là par exemple, on a attaché un morceau de canis pour donner une allure bois. Ou par exemple ici, on a mis un morceau de sac de jute qu'on a récupéré pareil grâce à Muto. J'ai fait un petit tourlet juste en pliant. Je l'ai découpé à la bonne dimension. Ensuite, j'ai fait un petit pli et j'ai aplati
avec une paire de ciseaux, le plat d'une paire de ciseaux pour que ça tienne. Donc il n'y a pas besoin de coudre puisqu'après ça va être agrafé. Donc on part d'un coin, on l'accroche en haut. Hop. Là on fait un dernier ourlet ici. Donc voilà, là, notre jardinière est terminée. Vous avez ici le modèle décoré en toile de jute. Ici le modèle décoré en canis. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. En fait, vous n'avez pas besoin d'acheter de terreau pour le remplir. Prenez les matériaux que vous avez localement ici. Donc vous pouvez faire un mélange comme des lasagnes avec une couche de feuilles, une couche d'épluchures de légumes, de restes alimentaires, une couche de feuilles, ainsi de suite. Comme ça va équilibrer entre les feuilles qui sont très carbonées et les épluchures et les restes alimentaires qui sont très azotés. Et ça vous fera du bon terreau dans quelques mois. Donc là, par exemple, on a un grand sac de feuilles. Donc je prends des feuilles, j'en mets une couche. Je penche pour que vous voyez bien. Hop. Mettez plein de feuilles. Donc voilà pour cette jardinière. Donc n'hésitez pas à en fabriquer. En ce moment, c'est le bon moment pour les remplir avec des feuilles mortes.